Comme d'habitude, moi c'est Ek. Et moi, c'est Pablo. Alors le truc aujourd'hui, c'est qu'on a essayé de vous parler de quelque chose qui est assez difficile, la recherche d'emploi. On n'avait pas plein de trucs similaires il n'y a pas très longtemps. L'entretien, c'est vrai que c'est un peu similaire, mais pas tellement, parce que bon, pour arriver à l'entretien, faut d'abord chercher l'emploi. Donc on n'avait pas dû faire cet épisode avant. Bah tu sais, on n'a pas vraiment de sens logique dans ce monde, donc... Tu veux dire que tu n'as pas de sens logique et tu accuses la population mondiale de ne pas en avoir là? C'est à peu près ça. Et donc, pour en revenir à ce que je disais, dites-vous, je suis quelqu'un qui, comment dire, déteste les efforts, et donc je cherche les boulots les plus paisibles possibles. Et j'ai commencé ma recherche en tant que vendeur de pizza. Et je vous raconte pas, c'est quelque chose d'assez étonnant. Alors bonjour, je vous appelle suite à l'annonce que j'ai vue dans le journal comme quoi vous recherchiez un vendeur de pizza. Si la vente de pizza c'est toute ma vie? Oui, bien sûr, je vends des pizzas depuis toujours, je ne vis que pour faire des pizzas. Mhm, mhm. Non, vous n'avez pas compris. Le journal. Le journal. Non. Ah bah quand même. Eh non, je veux pas d'une triple fromage. Ah, mais... Bon bah ok, salut. Comme vous avez pu le voir, malheureusement, la vente de pizza n'a pas très bien marché. Qui posait des questions assez étranges. Tu peux m'expliquer comment ça se fait qu'une fois de plus, on ne me voit pas dans le flashback? Je t'ai déjà expliqué, c'est le fait que je fais abstraction de toi, donc quand j'ai un flashback, étrangement, tu n'apparais pas. C'est l'explication la plus stupide qu'il y a entendu. Tu crois vraiment que les gens qui regardent ces mini-sketchs vont vraiment croire à ce truc? Parce que bon, c'est quand l'histoire, c'est quand même de faire croire à certaines choses. Ouais, bof, en même temps, faire croire à ton existence, c'est secondaire. Et moi, il t'en mêle. Pas encore la fin de l'épisode, tu sais. Ouais, mais attends pas la fin de l'épisode pour te le dire. Ok, bon, en tout cas, dites-vous, forcément j'ai dû revoir mes objectifs à la baisse. Donc j'ai cherché du boulot dans quelque chose d'encore plus chiant qui était évidemment les éboueurs. Qui malheureusement aujourd'hui il faut être qualifié. Mais à l'époque, et je peux vous dire qu'une fois de plus c'était une recherche assez étrange. Bonjour, oui, en fait, un éboueur est passé chez moi et m'a filé votre calendrier. Et dans celui-ci, il y avait votre numéro de téléphone avec comme quoi vous recherchiez de nouveaux éboueurs. Si les poubelles, c'est toute ma vie, c'est pas possible, ils vont tous me la faire celle-là. Donc, oui, bah évidemment, oui, je fais le tri collectif de toutes mes ordures à 5h du matin, à 5h30 j'ai fini, et à 6h je sors les poubelles de mes voisins. Pas assez convaincant. Je manque d'argumentation. Vous voulez que je trouve 5 points positifs en moins de 10 minutes? J'ai déjà du mal à en trouver un seul, alors 10. Ok, oui. Oui. Ouais, bon bah, salut. Alors apparemment, je manquais d'argumentation pour ce métier, et qui plus est, ils m'ont très clairement fait comprendre, comment dire. Ils m'ont appelé d'enfoiré de merdeux directement au téléphone, chose plutôt appréciable, je trouve. Mais ce n'est pas le pire. Parce que malheureusement pour moi, au plus bas de l'échelle sociale, il y a malheureusement les services funéraires. Et je me suis dit que je pouvais peut-être y travailler. Donc voilà ce que ça a donné. Bonjour, oui, j'ai vu sur votre site que vous recherchiez un chauffeur de corbillard. Si la mort c'est toute ma vie? Bon alors non seulement ils me la font toutes, mais alors celle-là par contre c'est la pire. Oui bah bien sûr, je déterre des cadavres, puis j'en mange pour mon souper, ça paraît tout à fait logique. La mort elle habite beaucoup de gens, hein. Oui, oui. Ah non, oui. Parce que vous le faites. Ok. Suite à un appel des plus étranges et des réponses et des questions tout aussi étranges, j'ai décidé que finalement travailler dans un service funéraire était vraiment pas pour moi. Et en fait, je pense que c'est vraiment pour très peu de gens. Ouais, en même temps, tu l'as dit t'en douter, travailler avec des morts, c'est jamais une chose facile. Ouais, c'est que lui il travaille pas vraiment avec. Et donc, pour en finir, j'ai décidé de travailler chez un truc que Pablo m'avait conseillé. Ah ouais, et t'es conseillé quelque chose de bien? Ouais, on va avoir taco dans une supérette. Et ça rapporte bien? À cette question, je vais te répondre ce que tu me réponds d'habitude. Je t'emmerde!